Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 19e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, je vais faire un petit point sur le marché boursier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Charles-Olivier Sylvestre, gradué de l'Université McGill, faculté de médecine en 2015, courtier immobilier commercial et résidentiel. J'ai également fait mon cours de courtier en placement. Je n'ai pas été chercher ma licence parce que je devais faire le choix entre soit courtier immobilier ou courtier en placement. Ce n'était pas possible de faire les deux. Par contre, je suis investisseur depuis 5 ans. C'est ma source de revenus principale, le marché boursier. Donc, voilà, je vais faire le point un petit peu où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, pour ceux qui suivent les vidéos que j'ai faites depuis 1 ou 2 mois, vous savez, le marché présentement va bien. Donc, malgré le fait que l'injection de stimulus monétaire, excusez-moi, a été retardée de février à la mi-mars, le marché n'a pas trop été affecté par ça et on se rediriger vers des nouveaux sommets après là, une petite baisse qu'on a connue début février. Donc, on est de retour vers la hausse, un marché de croissance. Maintenant, mon portefeuille présentement à 35 % de rendement depuis le début de l'année, donc c'est assez exceptionnel. On a des bonnes compagnies là, comme American Battery Metals qui ont obtenu leur subvention gouvernementale pour construire leur infrastructure, 4,5 millions. Et aussi, là, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est, premièrement, ce qu'il faut savoir, cette compagnie-là, c'est qu'ils ont payé toutes leurs convertible debts. Ça, c'est quand on vend des actions à des actionnaires et que, disons, dans 6 mois ou 1 an, le montant qu'ils nous ont prêté ou qui ont investi dans notre compagnie, on doit pour les rembourser, on leur émet des actions. Et ça, ce que ça a comme effet souvent, c'est que une fois que les actionnaires reçoivent leurs actions, ils vendent tout en même temps. Donc, ça fait planter le stock. C'est pas vraiment bon pour la compagnie, c'est pas vraiment bon pour le financement. C'est un peu un financement toxique. Donc, ABML s'est débarrassé de tout ce type de dette-là. Ils ont tout remboursé. Ça a été, je crois, au mois de décembre ou janvier, ou peut-être un peu avant, là, ils avaient annoncé comme quoi ils ont tout remboursé ces dettes-là. Donc, c'est excellent. Maintenant, ils sont en train d'aller chercher plus de financement. Donc, ils s'attendent à vendre des actions. Là, on parle de peut-être, on estime avec un discount de 25 %. Donc, présentement, l'action se vend à 4 $. Ils considèrent vendre pour environ 250 millions d'actions à 25 % de discount, donc autour de 3 $. Ils vont trouver des grosses institutions pour se financer. Et là, avec ces 250 millions, ce qu'on s'attend, ce qui est planifié, c'est qu'ils n'auront plus jamais besoin d'argent pour financer leur projet. Donc, à partir de ce moment-là, on va commencer à générer des profits également. C'est attendu cet été. Et encore beaucoup plus là, dans 1 an. Donc, première année, on va commencer à générer des revenus, des profits en extrayant un peu de lithium, mais l'année prochaine, ça va être multiplié par 10, ce montant-là. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Maintenant, autre que ça, on a KNWN, donc Non Labs. Eux, ce qu'ils ont annoncé cette semaine, c'est qu'ils ont eux aussi, on sait que American Battery Metal, ABML, sont en train de faire la demande pour être uplisted sur le Nasdaq. Donc, présentement, ils sont dans les OTC, donc c'est des
sont plus dans les sous, là, mais c'est un peu considéré comme des penny stocks, une petite compagnie. Et là, ils sont tous réglementaires, tout est beau, tout va bien. Donc, ils font la demande pour être inscrits sur le Nasdaq. Ça, ce que ça va faire comme exemple, comme impact, c'est qu'ils vont pouvoir aller chercher des institutions pour financer leurs projets, donc pour investir. Et tout, par exemple, Robinhood aussi ne permet pas d'investir sur les OTCs. Donc, tous les traders de Robinhood vont pouvoir commencer à acheter ABML bientôt. Même chose pour Non Labs. Eux aussi font la demande pour être uplisted sur le Nasdaq. Donc, ça va bien. Là, leur bracelet de glucose avait été un peu retardé. Pendant ce temps-là, ils ont créé une compagnie séparée. Ce qu'il faut savoir pour le bracelet de glucose, parce que c'est vrai qu'on m'a déjà dit que ce n'est pas les seuls à faire ça, mais par contre, c'est eux qui ont le brevet. Donc, tous ceux qui vont sortir un bracelet qui va être semblable vont devoir payer des royautés à Known Labs qui possèdent le brevet. Donc, même s'il y a de la compétition, ben, les compétiteurs vont devoir payer une partie de leurs revenus à Known Labs, juste parce que c'est eux qui détiennent le brevet. Ensuite, je reviens à Known Labs qui veut se faire uplisted sur le Nasdaq. Donc, ça, ce que ça va faire, encore une fois, plus d'investisseurs, des grosses institutions, tous les traders de Robinhood. On ne parlera pas trop de Reddit, mais bon, c'est ça. Les plus petits investisseurs comme les plus gros investisseurs, beaucoup plus de gens qui vont pouvoir investir dans le titre. Ensuite, ce que ça fait aussi, c'est que, bon, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est ça. Ils ont leur brevet pour le bracelet, ça a été un peu retardé. Ils ont toute l'équipe pour être approuvés, mais bon, on n'a pas trop de nouvelles à ce niveau-là où est-ce qu'ils s'en sont rendus. Par contre, on sait qu'ils ont créé une compagnie séparée qui s'appelle Particles. Et eux, ils ont inventé une lumière, donc un bulbe, un light bulb et une ampoule électrique qui a pour effet de stériliser l'environnement par la fréquence de lumière blanche que ça émet. Donc, c'est super d'actualité avec le COVID. C'est bon pour stériliser au niveau de différentes bactéries, au niveau de différents virus et c'est pas officiel, là, mais il parlait comme quoi ça pourrait être efficace pour le COVID. Donc, ce qui est en discussion, c'est que ça pourrait être, c'est peut-être une spéculation à ce niveau-là. C'est encore très nouveau. Ils viennent de sortir leurs produits, mais déjà, on voit que le stock a doublé cette semaine avec ça. Le passé, on était autour de 2 là, ça traînait autour de 2 depuis début janvier. Puis là, hier, je n'ai pas regardé ce matin, mais on était autour de 2,80 $. Je pense que ça avait monté peut-être plus au courant de la journée. Donc, cette grosse nouvelle-là a eu un impact. Et là, c'est ça. Donc, ce bulbe-là, cette ampoule électrique-là, il y en a qui disent que ça pourrait devenir obligatoire par le gouvernement d'être dans toutes les cuisines, par exemple, de restaurants, d'être dans les centres commerciaux, d'être dans les hôpitaux pour vraiment aider à stériliser. Donc, c'est super innovateur. C'est pratiquement futuriste d'avoir une ampoule qui stérilise notre environnement juste par la lumière. Mais bon, ils sont en train de... Écoute, depuis des vingtaines d'années, ils innovent et ils créent des nouvelles technologies comme ça. Ils viennent de sortir ça sur... je ne sais pas s'il est en vente ou s'ils viennent juste de sortir leur projet, mais ils viennent d'annoncer ça aux investisseurs. Donc, potentiel intéressant pour KMWN. Known Labs. Maintenant, je voulais parler aussi de QUBT, donc Quantum Computing. Eux aussi, donc, ils font la demande pour être uplisted sur le Nasdaq. Donc, même situation que les deux autres. Eux, ce qu'ils ont, c'est un software pour les ordinateurs qui permet de résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement à partir de pas informatique, mais ordinateur quantique. Donc, sur un ordinateur normal avec une puissance d'ordinateur quantique. Ils vendent ça beaucoup aux
institutions sur Wall Street pour le trading. Donc, tout ce qui nécessite d'analyser plusieurs variables ensemble, qui n'est pas d'une analyse linéaire, donc dont le résultat peut dépendre de la première variable, mais aussi de n'importe quelle variable dans la chaîne. Donc, chaque variable peut envoyer dans des directions différentes. Donc, si on veut avoir le meilleur résultat de toutes les possibilités, cet ordinateur-là permet de résoudre l'équation en quelques secondes. Donc, ça aussi, c'est du jamais vu. C'est très complexe. C'est un petit peu à l'extérieur de mon champ de connaissances, les ordinateurs quantiques. Quand je lis les articles, c'est très, très, très détaillé. Ils ont rassemblé la meilleure équipe là, à travers le monde et ils n'ont pratiquement aucune compétition présentement. C'est le seul titre dans ce secteur-là qui va pouvoir être inscrit sur le Nasdaq pour l'instant. Et bon, donc, ils n'ont pas de compétition et c'est un marché de plusieurs milliards de dollars. Donc, pour l'instant, ils ont pratiquement le monopole. Gros potentiel pour Quantum Computing, le ticker QUBT. Ceux aussi, ils ont passé d'une dizaine de dollars à une quinzaine de dollars autour de la semaine. Beaucoup de potentiel. Donc, pour la suite des choses, là, j'ai été indiqué comme quoi je ne peux pas présenter mon portefeuille comme tel, donc, et les pourcentages de mon portefeuille et mes rendements. Ça peut faire croire à des personnes que c'est facile de faire de l'argent ou qu'ils vont avoir les mêmes rendements que moi ou qu'ils n'ont pas nécessairement la même tolérance de risque. Donc, je comprends tout ça. Je suis un peu en désaccord. Je crois que c'est important d'avoir accès à l'information. Je crois que d'empêcher ce genre de partage, c'est juste un peu à l'avantage des banques qui vendent des fonds mutuels à 3, 4, 5, 6 et qui fait en sorte que les gens pensent que ce n'est pas possible de s'enrichir en investissant. En tant qu'investisseur, on parle de la banque qui donne des taux fixes de 0,5 par année de 1 an, 1 de geler l'argent pour 3, 4, 5, 6, 7 ans. La seule personne qui fait de l'argent là-dedans, ce n'est pas l'épargnant, c'est la banque, on s'entend. La banque qui reprête l'argent à un taux beaucoup plus élevé et qui est celle qui fait l'argent sur cet argent-là. Donc, c'est ça, je peux continuer de donner des nouvelles au niveau des compagnies. Le plus simple, si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je ne peux pas conseiller d'acheter quoi que ce soit. Je peux juste vous donner l'information et vous serez libre de faire vos propres décisions suite à ça. Sur ce, mon portefeuille plus 35 % depuis le début de l'année. Et pour le futur, je vais me consacrer beaucoup plus sur l'immobilier pour la suite de Canadian Investors. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée, bon jeudi, profitez du soleil et on se revoit lors du prochain épisode.